MTL découvre, ensemble découvrons Montréal. Bienvenue sur votre chaîne Cœur d'une Mère TV officielle, toujours dans le cadre de votre rubrique MTL Découvre. Vous allez remarquer là, nous sommes au coin des avenues, la rue de la Visitation et la rue Sainte-Rose. Là, nous sommes à l'arrondissement de Ville-Marie, et puis non loin du métro Baudry, et je dirais aussi non loin du métro Papineau, mais aussi du métro Berry-UQAM. Donc, toujours dans le cadre de vous montrer ou encore de vous faire découvrir la ville de Montréal, parce que notre rubrique c'est MTL Découvre. Donc nous allons continuer à vous faire vivre, encore à vous montrer la beauté de la ville de Montréal. Comme vous l'avez remarqué sur notre vidéo passée, la vidéo que nous avons faite dans la rue René Lévesque, ou encore dans le boulevard René Lévesque, nous vous avons montré juste à côté de l'hôtel Queen Mary, nous vous avons montré la cathédrale Marie Mère du Monde. Et c'est à travers cette vidéo-là que nous nous sommes inspirés. On a dit, pourquoi pas monter aussi l'autre côté magnifique de la ville de Montréal, l'autre côté magnifique de la province du Québec. Donc voilà pourquoi on a dit, on va commencer à vous montrer des églises ou encore des temples qui ont été construits, comme j'avais dit, plus que nous allons évoluer avec cette tranche, on va commencer à savoir ou encore à voir l'histoire ou encore l'historique de chaque bâtiment que nous allons vous montrer. Là, vous allez remarquer, nous sommes au coin, comme je vous ai dit, au coin de la rue de la Visitation et Sainte-Rose. Mais la paroisse que je vais vous montrer aujourd'hui se situe au coin de la rue de la Visitation et René Lévesque. Donc, voilà, toujours dans le cadre de votre rubrique MTL Découvre. Là, nous nous retrouvons devant le boulevard René Lévesque et la rue de la Visitation. Comme je vous ai dit, là, nous sommes devant l'église ou encore devant le bâtiment. Comme vous allez le remarquer, nous sommes là. Et le nom de l'église, c'est écrit ici, l'église catholique Saint-Pierre Apôtre. L'église catholique Saint-Pierre Apôtre. Et ce bâtiment fait partie du patrimoine religieux du Québec. Donc, question de pouvoir vous tenir informé. Vous allez voir, c'est même mentionné sur le panneau qui est là. C'est écrit notre patrimoine religieux, c'est sacré là. Donc il y a des travaux qui sont subventionnés par le ministère de la Culture et des Communications. Ça c'est juste une affiche pour question de pouvoir vous annoncer quand même ou encore vous informer que le patrimoine religieux du Québec ou sinon de la ville de Montréal est sacré. Personne ne peut ou encore personne ne pourra le négliger là. Donc vous allez voir, nous sommes ici devant la paroisse ou encore l'église catholique Saint-Pierre Apôtre. Vous allez voir, il y a même l'horaire qui est là, la célébration écuménique ou encore eucharistique, désolé.
Il y a quoi, l'horaire est là, l'horaire est donné. Question de pouvoir informer, encore tenir informer tous les fidèles de l'Église catholique. Une chose que j'aimerais bien mentionner, comme j'avais dit la fois passée, c'est que l'Église catholique, on peut tout dire de l'Église catholique, mais les travaux qu'ils ont fait encore, les bâtiments qu'ils ont partout dans le monde, c'est quand même une congrégation ou sinon une église à féliciter, parce qu'ils n'ont pas seulement construit des églises ou sinon de cathédrales ou encore des chapelles, mais ils ont construit aussi des écoles qu'ils ont mis au profit de la société, question de pouvoir éduquer les enfants. Là, nous sommes devant la paroisse Saint-Pierre apôtre. Donc, comme je vous ai dit, question de pouvoir vous montrer la beauté ou encore les côtés les plus beaux aussi de la ville de Montréal. Vous allez remarquer que parmi les bâtiments que nous avons, les bâtiments anciens dans la ville de Montréal, nous avons aussi des églises ou encore des paroisses ou sinon des cathédrales, des églises catholiques. Là. Bravo à l'église catholique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mobilisation du point de vue des fidèles ou quoi, là, ce n'est plus comme c'était avant. Mais nous reconnaissons quand même qu'il y a un grand travail qui a été abattu par l'église catholique dans la province du Québec. Là, donc, voilà. Voilà, comme vous avez remarqué, là c'est le bâtiment, l'église ou encore l'église Saint-Pierre apôtre. Mais si je passe en mode zoom, vous allez remarquer qu'en arrière, il y en a encore un autre bâtiment là. Là, c'est là que nous allons nous rendre, question de pouvoir filmer aussi le bâtiment et en savoir si c'est quelle église aussi. Est-ce que ça fait partie aussi de l'église ou encore de la congrégation des églises catholiques? Ça, on ne sait pas. On va aller les découvrir ensemble. Question de vous montrer la ville de Montréal. Comme je vous avais dit, on est au croisement du boulevard René Lévesque et la rue de la Visitation. Nous allons continuer notre aventure. Je vous ai dit que parmi les bâtiments qui font aussi la beauté de la ville de Montréal, les églises. Surtout, il faudrait bien mentionner que les églises construites par les catholiques, là, ça fait partie aussi de la beauté de la ville de Montréal. Donc, l'histoire aussi, de la province du Québec, mais aussi de la ville de Montréal, en fait partie là. Donc, continuons, marchons ensemble. Question d'aller découvrir quel est ce bâtiment qui est devant nous. Là, nous quittons l'église catholique Saint-Pierre apôtre. Et nous allons nous diriger vers le prochain bâtiment, ou sinon la prochaine église. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est catholique aussi? Mais je peux vous confirmer que l'église Saint-Pierre apôtre et l'autre église ou sinon l'autre cathédrale ou sinon l'autre chapelle qu'on voit de l'autre côté, je peux vous le confirmer qu'il y a juste deux rues qui le séparent là. Donc juste après deux rues, il y en a une autre, mais on va aller savoir si c'est quoi. Continuez toujours à admirer la beauté de la ville de Montréal. Je vous dis que les églises, les bâtiments religieux aussi, ou encore les bâtiments religieux, font partie de la beauté de la ville de Montréal. De l'autre côté, comme je vous ai dit tantôt, c'est Radio-Canada, l'ancien bâtiment, parce qu'ils en ont construit un nouveau bâtiment de l'autre côté. Là où vous allez voir les antennes paraboliques en haut, c'est là, le nouveau bâtiment de la chaîne, ou sinon nouveau bâtiment de Radio-Canada. Donc là, nous sommes toujours sur Paris, ou encore le boulevard René Lévesque, et au croisement du boulevard René Lévesque et la rue Panet, ou encore Panette,
Et on dépasse, on continue. Pour ceux qui ne connaissent pas la réalité de la neige, voilà, il y a déjà une montagne. Ça, c'est juste la neige qu'ils ont grattée et puis sont venus déposer ici. Et nous nous approchons petit à petit devant l'autre bâtiment. Et là, nous sommes au croisement du boulevard René Lévesque et la rue Plessis. Plessis sous Plessis, voilà. Toujours dans l'arrondissement Ville-Marie. Et là, nous sommes au croisement toujours du boulevard René Lévesque et la rue c'est quoi? Delcourt. Toujours dans l'arrondissement Ville-Marie. Et comme vous allez remarquer, là, nous sommes devant, juste en diagonale de notre église. Mais nous allons avec vous découvrir si ça fait partie aussi des églises catholiques. Et c'est situé au croisement des avenues ou encore du boulevard René Lévesque et la rue Alexandre de Sèvres. Comme vous allez remarquer, là c'est la rue Alexandre de Sèvres et notre église est juste là. Mais nous allons le voir si ça fait partie aussi des églises catholiques. Donc au croisement du boulevard René Lévesque et là, voilà, comme l'effet est là, nous allons profiter pour traverser. Question d'éviter d'avoir un ticket. Et là vous allez voir, c'est mentionné boulevard René Lévesque et Alexandre de Sèvres. Nous traversons, toujours dans le cadre de votre rubrique MTL Découvre. Nous sommes devant l'église en question. Comme je vous ai dit, c'était pas loin de la première paroisse qu'on avait, encore de première église qu'on avait visitée, dont le nom était Saint-Pierre Apôtre. Nous venons de quitter l'église Saint-Pierre Apôtre. Là, nous nous retrouvons devant une autre église dont nous allons découvrir aussi le nom. Question de pouvoir vous faire découvrir la beauté de la ville de Montréal. Je vous ai bien précisé aussi que les églises font partie du patrimoine de la ville de Montréal. Donc quand vous faites visiter la ville de Montréal, il faut mentionner aussi les églises. Et de l'autre côté, vous avez vu, c'était même bien mentionné que notre patrimoine religieux est sacré là. Donc là, nous nous retrouvons devant cette église dont nous ignorons encore le nom. Mais je pense que vous admirez comme moi aussi le bâtiment. Sinon, comment ça a été construit. Quelle beauté là. La beauté architecturale. Les architectes plutôt ont fait leur travail, mais aussi ceux-là qui ont été aux manœuvres aussi, donc je peux dire maçon ou ingénieur, contremaître, ils ont vraiment fait leur travail. C'est beau d'avoir des bâtiments comme ça. J'aimerais bien avoir le nom de l'église, mais malheureusement, je ne vois pas où est-ce que c'est mentionné. Où est-ce que le nom de l'église est mentionné, ça je ne sais pas. Mais pour vous rappeler,
c'est au croisement de la rue Alexandre Desèvres et le boulevard René Lévesque. Je connais pas vraiment, je vois pas là où c'est mentionné le nom de l'église, mais toujours dans le cadre de MTL Découvre, on aimerait bien savoir c'est quoi le nom de l'église, mais malheureusement, c'est quoi le nom de l'église? Ah, Sainte Brigitte. Brigitte. Brigitte 2. Merci beaucoup, monsieur. Oui, c'est marqué nulle part. On aimerait bien savoir, mais est abandonné. Parce qu'on était de l'autre côté, là on est en train de filmer dans le cadre de faire découvrir la beauté de la ville de Montréal. Nous savons que les églises font partie aussi du patrimoine de la ville de Montréal. On a vu de l'autre côté Saint-Pierre apôtre, c'est écrit notre patrimoine religieux est sacré là, mais malheureusement quand vous nous dites qu'elle est abandonnée. Oui, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ok. Donc vous avez dit... Elle sert pour des activités sociales pour les jeunes. Ok, ok, ok. Avec la classe. Ok, ok, ok. Il y a des noirs aussi qui faisaient des réunions, des réceptions. Oui, ici, ok. Vous êtes toujours en train de m'enregistrer. Non, c'est pas grave, monsieur. Écoute, noir ou blanc, c'est... On fait partie, on est tous des... Ah, ok, ok, ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Alors, donc vous avez dit pour la précision, c'est l'église Sainte Brigitte. Ok, merci beaucoup, monsieur. Donc, merci pour l'information. Ça nous fait plaisir, là. Donc, comme monsieur vient de nous le dire, le nom de l'église, c'est Sainte Brigitte 2. Malheureusement, le monsieur nous a informé que ça fait 4 ans que ça a été abandonné. Nous interpellons les services de la ville ou sinon le gouvernement. De l'autre côté, nous avons vu, c'était mentionné, notre patrimoine religieux et sacré. Le monsieur nous a expliqué que ça servait aussi des activités pour les jeunes. Malheureusement, faute de financement ou quoi, nous ne savons pas. Mais nous encourageons à ce que les bâtiments comme ça soient mis en valeur. C'est vrai que la croyance, c'est autre chose. Mais aussi, si seulement ça peut servir dans le cadre social, question de pouvoir aider les jeunes pour des réunions, des activités, c'est là pour aider la population de la ville de Montréal. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas vraiment la ville de Montréal, je vous ai dit que les églises font partie de ces côtés beaux de la ville de Montréal. Donc, question de pouvoir vous informer. Nous avons visité de l'autre côté l'église Saint-Pierre apôtre. Et là, nous sommes devant l'église Sainte Brigitte 2. Sainte Brigitte 2. Ça nous fait plaisir. Nous allons continuer notre petite balade. Question d'aller découvrir encore. Je vous ai dit que les églises à Montréal, il y en a beaucoup. Et découvrons ensemble. Toujours dans l'arrondissement de l'arrondissement Ville-Marie. Là, comme à même pas 1 kilomètre, à 500 mètres, nous avons retrouvé 2 églises qui font partie aussi des églises catholiques. On était de l'autre côté Saint-Pierre apôtre et aussi ici nous sommes devant Saint-Pierre apôtre. N'est pas abandonné, ça il faudrait le mentionner parce que j'ai vu de l'autre côté qu'elle était encore ouverte, mais qui avait des activités, mais on nous apprend, comme le monsieur vient de nous informer, que Sainte Brigitte 2 est abandonnée il y a de cela 4 ans. La ville de Montréal, la province du Québec, je sais que ça coûte énormément cher, mais si cela peut contribuer pour sortir la jeunesse, ou encore la jeunesse dans la rue, cela nous fera plaisir. On continue. Là, on est au croisement de la rue Alexandre Desèvres et la rue La Fontaine. Nous avons quitté l'église Sainte Brigitte 2 de l'autre côté vers le sud. Et là, nous nous dirigeons vers le nord. Comme vous allez remarquer, là, nous allons vers la rue Ontario. C'est plus loin de nous. On est déjà au croisement de la rue Alexandre Desèvres
et la rue La Fontaine. Question de vous faire découvrir encore un bâtiment qui fait partie aussi des églises catholiques. Question de vous faire découvrir les côtés merveilleux de la ville de Montréal, comme toujours dans le cadre de cette rubrique MTL Découvre. Vous allez découvrir Montréal ou encore Montréal et ses églises. Continuez avec nous là. Ça nous fait bien plaisir que vous nous suivez ou encore que vous nous soutenez. Comme on est habitué de le dire, il faut toujours mettre des pouces bleus, des commentaires, vos suggestions. Nous fait énormément plaisir. Question de pouvoir nous dire où est-ce que on doit améliorer les choses. Donc nous avons laissé Sainte-Brigitte 2. C'est juste après de Maisonneuve, au croisement de la rue, la même rue, Alexandre Desèvres, mais un peu plus bas, au croisement de la rue Alexandre Desèvres et boulevard René Lévesque. Et là, nous nous rendons juste au coin de la rue Alexandre Desèvres, ou encore au croisement de la rue Alexandre Desèvres et Ontario, la rue Ontario. Vous allez découvrir encore un autre bâtiment. Suivez-nous. Voilà, nous sommes rendus au croisement de la rue Alexandre Desèvres, la rue Ontario. Donc, comme je vous ai dit, le croisement de la rue Alexandre Desèvres et la rue Ontario. Et si vous remarquez, vous allez voir à notre gauche, il y a encore un autre bâtiment, comme je vous ai dit. Mais nous allons marcher. On va juste traverser la rue. Question d'aller découvrir si ce bâtiment fait partie aussi des églises catholiques. Mais je vous ai dit, Montréal et ses églises. Et je vous dis, si vous faites un tour à Montréal, les églises font partie aussi du patrimoine de la ville de Montréal. Et ça fait partie aussi de la beauté de la ville. Nous vous encourageons à visiter Montréal. Mais en attendant, on va aller chercher à savoir c'est quoi le nom du bâtiment ou encore de l'église qui se trouve devant nous. Continuons notre marche. Là, on est au croisement, comme je vous ai dit, Alexandre Desèvres et Ontario. Là, c'est la rue Ontario. Et nous marchons, nous nous dirigeons maintenant vers l'ouest, juste pour aller devant l'entrée de l'église, peut-être. Et sûrement qu'on va avoir une plaque là où le nom de l'église est mentionné. Mais sinon, en attendant, admirer la beauté du bâtiment. Ça, c'est le côté est. Admirer et j'aimerais vous signaler que je pense qu'il y a des travaux de rénovation aussi qui se font. Parce que si je zoome, vous allez voir qu'il y a des pierres ou encore des briques qui ont été enlevées. Et je n'imagine pas que ces bâtiments soient abandonnés. Si seulement ils effectuent des travaux de rénovation, donc cela veut dire que ces bâtiments servent à quelque chose. Mais en attendant, allons découvrir le nom de l'église. Est-ce qu'il fait partie aussi des églises catholiques? Oh, voilà. On voit qu'il y a une plaque qui est de l'autre côté. Là, nous montons juste pour aller voir c'est quoi le nom de l'église. Oh, voilà. On a un nom ici. Le nom de l'église, c'est Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Sacré-Cœur de Jésus. Le bâtiment est là, on est devant l'église Sacré-Cœur de Jésus. Un jour, on aura le temps de vous faire visiter à l'intérieur. Mais là, on est à l'extérieur. Je vous ai dit bravo à l'église catholique pour ce grand travail quand même vous avez abattu. La construction des églises, la construction des écoles, des couvents, c'est quand même quelque chose à encourager. Malheureusement, ce n'est pas ce que l'on voit aujourd'hui avec des églisettes ou encore quoi.
suis désolé si j'ai dit quelque chose n'est pas bon, mais j'encourage toutes ces congrégations qui investissent quand même. Admirer la beauté architecturale comme je vous avais dit tantôt. Donc l'église Sacré-Cœur de Jésus. On nous dit que le dimanche, la messe, il y a une messe ici chaque dimanche à 10h30, Sacré-Cœur de Jésus. Et puis la semaine à la chapelle. Et Sacré-Cœur de Jésus se retrouve au croisement de la rue Ontario et la rue Plessis. Comme vous allez le remarquer, croisement de la rue Ontario et la rue Plessis. Juste à côté de la rue Alexandre de Sèvres, qui est juste derrière nous. Et le bâtiment est là. Admirer la beauté architecturale. L'architecte a fait son travail, comme j'ai dit de l'autre côté, le contre-maître aussi. Comme on a vu de l'autre côté, le monsieur nous a informé que le bâtiment a été abandonné, mais ça je ne pense pas que l'église est abandonnée. Je pense qu'elle sert d'abri pour des personnes qui n'ont pas où aller, pour des sans-abri là, voilà donc. Question de réchauffer et puis leur donner un petit peu de repas. Ça c'est l'église Sacré-Cœur de Jésus. Elle se situe au croisement de la rue Ontario et la rue Plessis, toujours dans l'arrondissement Ville-Marie. Je vous ai dit Montréal et ses églises, et je mentionne bien que les églises font partie de la beauté de la ville de Montréal. Aujourd'hui, nous avons visité 3 églises dans un rayon de 1 km, s'il faut bien le dire, dans un rayon de 1 km² plutôt. Et on a visité, pas visité, mais on a filmé 3 églises, dont il y en a une ou encore un bâtiment qui est abandonné. Mais sinon, l'église Saint-Pierre apôtre, elle n'est pas abandonnée. Il y a les cultes, il y a les services, il y a la messe aussi. Et il y a l'église aussi Sacré-Cœur de Jésus. C'est pas aussi abandonné. Mais malheureusement, l'église Sainte-Brigide, qui se situe sur la rue, au croisement de la rue Alexandre de Sèvres et René Lévesque, on nous a dit qu'elle est abandonnée il y a de cela 4 ans. Faute de moyens, faute de subventions, personne ne sait, mais on va chercher à avoir plus en plus des informations là. Toujours dans le cadre de votre rubrique MTL Découvre, pour cet épisode de Montréal et ses églises, je dirais qu'aujourd'hui, c'est là qu'on va terminer notre balade ou encore notre visite guidée. Question de se réchauffer un peu parce qu'il fait froid. Je te dis qu'il fait déjà aux alentours de moins 7 degrés. Ressenti à peu près moins 10. Il fait froid. On va aller s'abriter quand même un peu là.
Et on continuera. Ça, c'est juste la partie 1 de Montréal et ses églises. Je vais bien mentionner que les églises font partie de la beauté ou encore du patrimoine de la ville de Montréal. Pour tous ceux-là qui visitent la ville de Montréal ou encore qui aura l'occasion de visiter la ville de Montréal à travers nos vidéos, je vais mentionner à ces personnes-là qui vont vous guider ou encore vous parler de la ville de Montréal, de vous faire visiter aussi les bâtiments religieux ou encore les églises. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Alors, on se dit à la prochaine. RTL découvre ensemble, découvrons Montréal.